Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Ezaï TV, c'est l'heure du journal dont voici les principaux titres à développer. À suivre dans ce journal, la substance issue de la conférence de presse de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin et le syndicat des travailleurs de Bénin Marina Hotel. On suivra également dans ce journal le 133e numéro de Café Média Plus pour vivre l'expérience partagée par Constant Agbedinoukou, ancien journaliste de l'ORTB, lors de la couverture médiatique de la conférence nationale de 1990. De nouvelles mesures sont issues du Conseil des ministres dernier sur l'exploitation, la commercialisation et l'exportation du bois et des produits de bois en République du Bénin. Nous en parlerons dans un instant. À nouveau, bonsoir. Couverture médiatique de la conférence nationale de 1990, expérience partagée par un reporter de l'époque. C'est le thème choisi pour le 133e numéro de Café Média Plus. Un rendez-vous qui rassemble les professionnels des médias autour des faits marquants de l'actualité. L'invité de ce 133e numéro du Rendez-vous des hommes des médias est revenu entre autres sur la situation catastrophique qui prévalait au Bénin avant la conférence des forces vives de la nation qui a eu lieu du 19 au 28 février 1990 avant de montrer le rôle majeur joué par les médias au cours de cette période. Il y avait 7 ou 8 mois d'impayés de salaire. Il y a la grève chez les étudiants, les enseignants, la santé. Et l'ORTB n'a jamais fait de grève dans sa vie. Durant les 17 ans du PRPB, l'ORTB n'a jamais fait de grève. Quand la conférence a commencé, on était heureux de montrer que nous sommes des professionnels. Ce qui est certain, on s'est bien préparé. Les deux rédactions, radio-télévision, s'entendaient à merveille. Et on a dit comment nous allons couvrir l'événement. Il n'est pas question de faire de la faveur au PRPB. Nous allons mettre les pieds dans les plats, s'il le faut, et il faut amener l'opinion. Et les délégués à la conférence a abouti de bons résultats. Constant Agbedinoukou a profité de l'occasion qui lui est offerte pour formuler une doléance à l'endroit du chef de l'État, Patrice Talon. Le ministre d'État Abiot Chani a fait quelque chose de magnifique. C'est comme ça qu'on peut faire, on peut obtenir un musée. Il a rappelé à travers des photos, des bandes sonores, des images, les différents temps forts de la conférence nationale qu'il a exposé au ministère. Je suis allé voir. C'était magnifique. C'est ça qu'il faut pour le musée. Mais un vrai musée. Je ne veux pas quelque chose qu'on rafistole. Non. Que le président Talon le fasse. Il peut le faire. Et c'est lui qui le fera. Il peut le faire. Il faut qu'il le fasse. En tout cas, j'aurai à le déranger. Il peut compter sur moi. Il faut qu'on fasse un grand musée où on va se rappeler les souvenirs des autres conférences et la nôtre. Et il faut lui donner le nom de Monseigneur de Sousa, ce musée-là, pour immortaliser sa mémoire. Les dérives observées dans le rang des hommes de la presse de nos jours sont autant de sujets que l'invité a su aborder lors de ces échanges qui laissent libre cours à l'expression. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin et le syndicat des travailleurs de Bénin Marina Hotel se sont réunis ce jeudi à la Bourse du Travail suite à la décision selon laquelle 4 hôtels du Bénin, à savoir Bénin Marina Hotel, Hôtel Croix du Sud, Motel d'Abomey et PLM Aledjo, sont retournés dans le patrimoine de l'État béninois. À cet effet, le Centra Bénin Marina Hotel et la CSTB sont montés au créneau pour féliciter la dite décision. Les travailleurs des 4 hôtels qui sont désormais dans le patrimoine de l'État béninois, principalement ceux de Bénin Marina Hotel, se sont réunis avec le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin à la Bourse du Travail. Face à la presse, les secrétaires généraux approuvent cette décision de l'État béninois. Nous sommes réunis ce jour pour célébrer devant l'opinion publique la victoire de la lutte que nous menons depuis plus de 10 ans et répondre aux intoxications nourries après la décision du Conseil des ministres. Et pour finir, mettre en garde le gouvernement pour la bonne gestion de la suite du dossier de Bénin Marina Hotel. Nous sommes donc rassemblés devant le peuple béninois pour manifester notre grande joie suite à la décision du Conseil des ministres du mercredi 15 février 2017, décision selon laquelle le Bénin Marina Hotel ainsi que 3 autres hôtels sont revenus dans le patrimoine de l'État béninois. C'est le lieu de dire bravo à la CSTB. Les secrétaires généraux expliquent les fondements de la décision prise par le gouvernement lors du Conseil des ministres en date du 15 février 2017.
Depuis la cession de l'hôtel en 2004 au groupe BMD, le syndicat, ayant constaté le non-respect des engagements pris par l'acquéreur, conformément à la convention de vente et au cahier de charges, c'est-à-dire la rénovation et l'extension de l'hôtel, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, a entrepris des démarches à l'endroit des autorités compétentes en vue d'interpeller l'acquéreur sur le respect de ses engagements. Cette méthode de gestion, c'est du gangstérisme. Il a été gangster et nous ne lui permettrons pas de revenir. Il peut parler partout. De toutes les façons, nous avons dit, l'État lui-même, nous le mettons en garde contre ces mêmes actions, puisque nous avons déjà gagné le fait qu'on a pris l'hôtel des mains des prédateurs, des mains de ceux qui savent. Alors, il n'est pas question de récupérer les hôtels des mains des privés pour les confier à d'autres privés. Il faut tout simplement responsabiliser les travailleurs de ces différents hôtels afin que la paix revienne dans ces maisons. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin demande l'introduction du patriotisme pour que les travailleurs vivent mieux pour le bon fonctionnement de ces hôtels. De nouvelles mesures ont été prises pour réglementer l'exploitation, la commercialisation et l'exportation de bois et des produits de bois en République du Bénin. Ces mesures sont issues du Conseil des ministres dernier en date du 1er mars 2017. On écoute Pascal Irénée Koupaki, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, pour plus de précisions. Première mesure. Interdiction de l'exportation de toute essence de bois, à l'exception de celles issues des plantations domaniales et privées, notamment le teck, le mélina et l'acacia, quel que soit leur niveau de transformation. Donc, vous pouvez exporter ces bois-là pourvu qu'ils proviennent des plantations privées. Deuxième mesure. Interdiction de l'exploitation des essences issues des forêts naturelles dans le domaine classé de l'État. Il faut préserver les forêts naturelles de notre pays et préserver l'environnement pour les générations futures. Troisième mesure. Autorisation de l'exploitation des forêts naturelles protégées, cette fois-ci, exclusivement pour des fins de consommation nationale. Donc on ne pourra pas exporter. Quatrième mesure, commercialisation du bois issu des plantations domaniales de l'Office national des bois du Bénin, ONAB, par la vente aux enchères à tous les usagers agréés par l'administration forestière, vente aux enchères de volumes définis sur une période de livraison, mais sur la base d'un prix plancher. Là aussi, cela permet d'annuler toutes les pressions qui s'exercent sur l'ONAB et la corruption qui s'est développée dans le secteur. Vente aux enchères. Cinquième mesure, mise en place d'une ceinture de contrôle autour des zones de production, renforcée par le redéploiement de la brigade mobile en vue d'assainir l'exploitation et la commercialisation du bois d'œuvre et du bois énergie, c'est-à-dire le charbon de bois. Sixième mesure, interdiction de l'exportation de charbon de bois. Septième mesure, autorisation à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 2017 de l'exportation des anciens stocks de produits exploités au titre des années 2015 et 2016.
Le Conseil a par ailleurs instruit le ministre de l'Économie et des Finances, en collaboration avec le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, au fin d'élaborer pour le 2 avril 2017 au plus tard une grille de taxation douanière au poids ou ad valorem et selon le niveau de transformation des bois et produits de bois destinés à l'exportation, outre les redevances forestières. Deuxième chose, un dispositif de contrôle par le scanning obligatoire du bois et des produits dérivés destinés à l'exportation. Le rapport de scanning devant désormais être partie intégrante des liasses documentaires, c'est-à-dire du dossier d'exportation. Et enfin, les deux ministres ont été instruits au fin d'élaborer pour le 2 avril 2017 au plus tard une taxation différentielle des anciens produits exploités au titre des années 2015-2016 selon leur niveau de transformation. Les matelassiers sont des artisans que l'on retrouve très souvent dans les rues de Cotonou. Une équipe de la rédaction de Eusaïe TV s'est rapprochée d'un matelassier afin de cerner les réalités de ce métier. On suit le reportage. Ils sont visibles dans toutes les villes du Bénin. Les matelassiers spécialisés dans la confection de fauteuils de tout genre sont installés dans les coins et recoins de Cotonou. La matelasserie, bon, au fait, c'est un boulot qui n'est pas mal, qui est riche. Bon, au fait, il y a au moins deux choses de matelasserie. Il y a menuisier, matelassier, il y a matelassier simplement. Mais moi, je fais tous les deux ensemble. Ainsi, on distingue deux types de matelassiers ayant leur domaine d'intervention propre à chacun. Menuisier et matelassier, ça signifie que quand tu commandes des meubles, tu es en charge de tout, des cadres pour bourrer tout. Mais côté matelassier simple, bon, on te amène les revêtements, de changer les trucs, de changer au moins un peu des trucs. Les matelassiers sont pour la plupart du temps recourus pour la réparation des sacs d'école et les sacs de voyage défectueux. Ils se chargent de les rendre plus solides à travers des coutures et le changement des fermetures éclairs endommagées. Outre cela, les selles de moto sont réaménagées à travers une réhabilitation et un renforcement pour un usage de résistance. Bon, il y a aussi les sièges de la voiture aussi, on repart ça aussi. Les tapis aussi, bon, même les bâches aussi, un peu de matelassier. Trouver les commandes, bon, mais moi aussi, je fais mes expositions un peu. Mais les commandes, bon, ça n'arrive pas trop comme ça, mais exposition là, bon, quand même, ça va un peu quand même. À en croire les artisans praticiens de ce métier, cette activité permet de subvenir aux 5 besoins fondamentaux de l'homme. Je suis matelassier, je suis apprenti matelassier. Bon, à travers du matelassier, avant là, ça marche, mais maintenant, ça ne va comme ça, mais on est en train de faire ça. Aujourd'hui, vous voyez qu'il n'est pas apprenti, mais maintenant, comment dire, on invite les gens de venir faire matelasserie parce que demain maintenant, il n'y aura plus des apprentis. Encore maintenant, tu vois, il y a les commandes importées un peu partout maintenant, mais il y a les gens qui disent va acheter, importer là-bas. Mais même si on achète un petit sagat là, tu vas aller chez matelassier pour réparer ça. Non? Cette exposition est d'une valeur estimée à 150 000 francs CFA environ. Les matelassiers contribuent également au bien-vivre des populations béninoises à travers leurs œuvres qui, selon la valeur, donnent un aspect attractif aux appartements et aux bureaux. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et prenez le rendez-vous des émissions du week-end Info Hebdo pour le samedi et l'invité pour le dimanche. Bonsoir chez vous.